Alors l'outil Google Sheet, c'est un autre outil, un peu à la manière de Classroom ou de Drive, en tout cas c'est comme ça que je le vois, pour organiser, partager vos cours. Alors l'outil Google Sheet, il est ici, hein, Google Sheet, il suffit de cliquer sur Google Sheet, de créer un nouveau site. Donc après, ce site va apparaître directement dans votre Drive, il suffira de ranger, et puis vous avez donc une première page qui est affichée, vous pouvez insérer des choses à l'intérieur, vous pouvez créer des nouvelles pages, et puis changer le thème général de votre site. Vous allez voir, c'est extrêmement simple à réaliser, les sites. Après, tout dépend de ce qu'on met dedans et de la complexité qu'on souhaite atteindre, mais on peut faire un site de manière très simple. Donc voici un site qui est déjà fait. Donc ça c'est le site de ma classe. Donc je peux le mettre en mode aperçu. Alors ça c'est le mode aperçu téléphone, ça c'est le mode aperçu ordinateur. Donc vous voyez, il est constitué d'un certain nombre de pages et dans chaque page on peut créer des pages, donc ça devient des sous-pages. Comment on peut organiser une page? Donc là j'ai cliqué sur une des pages. Donc en l'occurrence, hein, vous voyez, c'est le chapitre numéro 5 de l'année, le grand chapitre numéro 5. Vous pouvez insérer des dossiers Drive dans lesquels vous avez rangé les cours, les exercices, des corrigés, etc. Donc il suffit qu'ils cliquent dessus et puis ils affichent le document, la ressource. Vous pouvez intégrer des animations, vous pouvez intégrer du texte, vous pouvez intégrer des diaporamas, ici un Google Slide. Vous voyez, là, si je clique sur la correction d'un exercice, la correction de l'exercice s'affiche directement. Des animations issues de YouTube, soit d'une chaîne perso, soit d'animations que vous avez trouvées intéressantes à partager sur YouTube, etc., etc. Alors comment est-ce que ça fonctionne pour créer une page? Vous voyez, c'est très simple. Je vais cliquer ici dans page sur créer une page. Donc nouvelle page. Donc, je vais l'appeler comme d'habitude optique, puisque c'est les thèmes dont on a parlé jusqu'ici. Terminé. Donc là, il m'a créé une page. Et dans cette page, je vais pouvoir insérer, par exemple, un dossier Drive. Donc je vais aller chercher le dossier Drive physique qu'on a partagé avec tous ces élèves-là. Et par exemple, dans le dossier Drive physique, je vais partager ici, puisque c'est le cours d'optique, le cours d'optique. Insertion. Donc il m'insère le cours d'optique. Il faut un petit moment, mais il va insérer les fichiers qu'il y a dedans. Il n'y a peut-être aucun fichier dedans d'ailleurs, donc s'il y avait un fichier, il serait indiqué comme je vous l'ai montré précédemment. Ensuite, vous pouvez insérer une zone de texte, du texte réductible. Par exemple, je vous montre ici. Hein. Ici, vous pouvez mettre un titre, et puis vous écrivez dessous, voilà. Vous pouvez intégrer des vidéos YouTube, un agenda, des documents, des présentations, bref, vous intégrez tout ce qui est disponible dans votre Drive, sur une chaîne YouTube, ou même du texte tout court. Et vous avez un certain nombre de paramétrages ici. Voilà. L'avantage de ce site, de la présentation sous forme de site, c'est que vous pouvez intégrer de manière, il me semble, plus facilement accessible tous vos cours, vous voyez, directement ici. C'est moins évident à avoir tout accessible de la même manière dans Drive ou dans Classroom. Ici, d'un coup d'œil, j'ai accès en fait en quelque sorte à tous mes dossiers qui sont dans Drive. Sauf que en plus d'avoir accès au dossier, comme je vous le montrais, il y a le dossier et il y a un certain nombre de ressources supplémentaires que je peux associer à ce chapitre. Voilà pour une première découverte de Google Sheet.